Nous allons nous mettre debout pour commencer notre cantique ce soir. Nous allons chanter le cantique numéro 22. Le cantique numéro 22, après quoi le frère Christian va nous conduire à la prière. 22. Ouais. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu veux
Père. Merci Seigneur pour cette opportunité que nous avons de pouvoir venir ici et étudier la parole. Merci pour la journée que nous avons passée sous ta protection. Et voilà maintenant, nous sommes réunis ici pour étudier la parole. Et il y en a qui sont en route, Seigneur, qui doivent venir, qui doivent nous rejoindre. Et nous demandons, cher Père, de hâter leur part, pardon, de manière à ce qu'ils puissent nous rejoindre. Et celui qui va présenter l'étude de l'Église frère Aurélie de Paulus, que ce soit avec nous, Seigneur, de manière à ce qu'il parle, non selon lui-même, mais selon ta parole, Seigneur. Et nous qui écoutons, donne-nous un cœur et un esprit réceptif de manière à pouvoir bien capter la parole, Seigneur, et la mettre en pratique, et surtout à vous produire, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis l'Église. Bénis ceux qui sont malades. Il y en a qui ne sont pas avec nous, mais qui sont retenus par la maladie, Seigneur. Surtout les sœurs Mata, et d'autres sœurs, et la famille de sœur Marie, et qui est malade, Seigneur, soit avec elle, Seigneur. Bénis la Seigneur. Nous te prions, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. C'est bon. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je vous salue tous par un saint baiser, comme Paul a dit en Romains chapitre 16, verset 16. Je vous dis bienvenue à l'étude de ce soir, où comme d'habitude l'Église se réunit pour étudier, discuter la parole de Dieu et arriver à une conclusion, ce qui est bon pour notre vie spirituelle et qui nous permet aussi de comprendre quelle est donc la volonté de Dieu et comment marcher avec lui. J'ai le privilège de vous présenter l'étude de ce soir où nous allons procéder. Alors, vous pouvez, excusez-moi, m'arrêter après un exposé si vous avez une question, parce qu'on va le faire ensemble. Si vous avez une suggestion ou un commentaire, en tout cas biblique, et qui concerne le sujet dont on va parler. Ouvrez vos Bibles avec moi en Philippiens chapitre 4, versets 1 à 3, et quelqu'un d'autre en Actes chapitre 15, versets 36 à 40. D'abord le texte Philippiens chapitre 4, versets 1 à 3, et quelqu'un d'autre cherche pour moi, s'il vous plaît, cherchez pour moi. Actes chapitre 15, les versets 36 à 40. Je vais faire la lecture de Philippiens chapitre 4 et un frère ou une sœur peut faire lecture de Actes chapitre 15, verset 36 au moment où je vous le demande. Philippiens chapitre 4, verset 1 à 3 se lit comme suit. C'est pourquoi, mes bien-aimés et chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits ou sont dans le livre de vie. Ça, c'est parole de l'apôtre Paul adressée à l'église de Philippe, en tout cas aux chrétiens philippiens. J'espère que le thème que je vais aborder ne va pas vous choquer, en tout cas, quand je dirais que les chrétiens, même les meilleurs, entre guillemets, ne s'entendent toujours pas. La Bible parle de division,
qui est un cancer spirituel, un cancer qui tue sur le plan spirituel. La Bible parle aussi de dispute. Si nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, la Bible parle de dispute. Quand on a des débats houleux et qu'on n'arrive pas à une conclusion commune, chacun veut tirer sa propre conclusion et ça termine mal. La Bible parle aussi de différends. C'est des choses qui arrivent dans toutes les familles. Il n'existe pas de famille parfaite où les frères et sœurs n'ont pas de, je ne dirais pas prise de bouche, mais où ils ne s'entendent pas. Parce qu'on est tous différents. C'est difficile de penser que, même si la Bible nous recommande l'unité, frères et sœurs, et d'avoir sur tous les points même point de vue. Ça, c'est un peu différent. Et ceci est valable dans la famille spirituelle, l'Église. Ceci est valable famille, si vous voulez, physique ou de société. Ceci est valable presque dans toutes les sphères de la société. Donc, les chrétiens, même ceux qui sont les plus attachés, parfois arrivent à ne s'entendre pas. Lisez pour moi Actes chapitre 15, verset 36 à 40. Tracer toujours, il y a des terres, on va aller du jour au lieu de la saison. Vous pouvez nous lire plus fort? J'entends pas. Acte 15, verset 36 à 40. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean sur l'environnement, mais Paul jugea plus convenable de ne pas faire avec eux, celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qui se séparaient l'un de l'autre. Et Barnabas prenant Marc avec lui s'embarqua pour réfléchir. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alors, la Bible présente Paul et Barnabas comme deux compagnons d'œuvre, compagnons de route, compagnons de genoux, compagnons de prière, compagnons de prédication. Et le Saint-Esprit avait même demandé de les mettre à part pour le service du Seigneur. Selon le texte Luc, Actes chapitre 15, c'est pas que l'idée, vous allez comprendre que c'est pas faire comprendre que l'Église doit se trouver tout le temps dans les différends, mais je vais vous dire que vous allez comprendre que les différends font partie de notre vie en tant que famille. Et maintenant, comment redresser cette situation? Et Paul et Barnabas ont beaucoup travaillé pour la prédication de l'Évangile. Et ils ont amené, en tout cas le Saint-Esprit, ont utilisé ces deux canaux pour amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Voici donc une situation où Paul, après un certain temps, disait à son compagnon Barnabas, après tout le travail qu'on a fait, allons voir faire un travail de supervision pour comprendre est-ce que l'évangile reste tel qu'il est, comme il a été annoncé. Pendant ce temps, Barnabas a dit à Paul, donc, il nous a fallu quelqu'un d'autre. Moi, je suggère Jean. Barnabas a dit, Paul a dit, non. Parce que ce frère,
quand on a commencé la prédication, lui, il nous a laissé, il ne voulait pas aller à conflit. Il serait bien de choisir un autre. Et qu'il n'arrivait pas à s'entendre. Cette mésentente a permis que Paul a choisi de faire la route seul et Barnabas seul. Et chacun, comme Barnabas voulait avoir Jean, qu'on appelle Marc, et que Paul, lui, il a choisi Apollos. Les différentes opinions, frères et sœurs, parmi les humains peuvent conduire souvent au malentendu quand on ne se comprend pas. Il ne s'agit pas de savoir si les chrétiens auront des différends, mais c'est quand les chrétiens auront des différends. Parce que les différends, ça viendra toujours et ça fait partie de la vie en famille. Mais l'important, c'est de savoir comment résoudre les différends lorsque nous les aurons. Et surtout dans une telle circonstance. Alors, le sujet de ce soir concerne 2 sœurs de l'église de Philippe qui ne s'entendaient pas, selon Philippiens chapitre 4, verset 2. Et ces 2 sœurs, vous allez comprendre que qu'est-ce qui s'était passé. En réalité, on ne connaît pas le problème, mais Paul a effleuré la situation et essayé de trouver, les conseiller comment se mettre ensemble dans le Seigneur. Paul avait souligné l'importance de l'unité à Philippe, en Philippiens chapitre 1, le verset 27, Philippiens chapitre 2, le verset 2. Alors ça c'est avant Philippiens chapitre 4, depuis chapitre 1er, chapitre 2, Paul a parlé de ce qu'on appelle l'unité dans l'église du Seigneur. Et il a suggéré les Philippiens à rester dans l'unité. Ces remarques constituent le cas spécifique qu'il traite dans ce texte. Et que ce soit ou non, les premiers versets du chapitre 4 montrent l'importance de vivre en harmonie quand on est dans l'église, comme frère, comme sœur. Et la manière dont l'apôtre Paul a traité cette question peut nous aider nous-mêmes lorsque nous aurons à résoudre un tel problème. Lorsque 2 frères, 2 sœurs, un frère, une sœur ne s'entendent pas dans l'église. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas l'église. Paul s'applique d'abord à établir une atmosphère positive. Regardons le texte, les 2 premiers versets. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Paul essaye de trouver une ligne qui unit les 2 sœurs, Évodie et Syntyche, parce qu'elles s'étaient embrouillées. Il a montré son amour pour elle. Ainsi, avant de commander, Paul a recommandé. Regardez, c'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne. Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Philippiens chapitre 4, verset 1. Frères et sœurs, dans toute la Bible, en tout cas moi, comme lecteur de la Bible, j'ai lu beaucoup de textes, et ce que vous avez fait certainement. On dirait que les uns sont plus intéressants que les autres, en parlant des textes. Mais si vous prenez le temps pour lire l'épître de Paul aux Philippiens, vous allez voir que c'est vraiment un texte sublime et qui est vraiment encourageant dans la foi. Et certains disent qu'il n'y a aucun texte de la Bible qui comprenne autant de chaleur, autant d'affection que l'épître de Paul aux Philippiens. Apôtre Paul dit, il les appelle les chrétiens. Il appelle les chrétiens de Philippe frères, ce que nous faisons ici, frères et sœurs. Ceux qui entendent, les frères et sœurs de Paul étaient tous ceux qui étaient dans cette famille, parce que nous formons une famille dans le Seigneur. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous avons un seul Père, nous avons
une seule espérance, une seule foi. Il a utilisé des termes comme bien-aimé. Alors, bien-aimé, le terme c'est agapetos, ce qui vient de agape, ce que nous faisons nous-mêmes. Amour. C'est ce que Dieu a utilisé en Matthieu chapitre 3, verset 17 pour son fils Jésus-Christ en disant mon bien-aimé. Et dans ce verset, pour mettre l'accent sur son amour, Paul a utilisé bien-aimé 2 fois. Il a dit bien-aimé que je désire vivement revoir. C'est une expression que Paul a utilisée assez souvent et pour montrer son amour pour des frères, pour des sœurs, surtout pour ceux qui font partie de l'Église où apôtre Paul, dans ses différents voyages missionnaires, et qu'il a établi. Il a appelé les chrétiens de Philippe comme étant, il a dit, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Et quand l'apôtre Paul pense aux Philippiens, c'est comme un sourire au visage et une fierté dans le cœur. Parce que cette église, on dirait, rendait apôtre Paul heureux. Ils sont le plus grand accomplissement de son ministère. L'église de Philippe constitue l'un des plus grands accomplissements du travail missionnaire de Paul. Et c'est comme un enfant que vous avez, vous et moi nous avons, et que nous aimerions voir cet enfant grandir avec beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de force, en mettant en application tout ce que donc nous avons inculqué à cet enfant. Et si ce n'est pas le cas, on aurait le cœur déchiré. Parce que l'église de Philippe constitue un enfant pour l'apôtre Paul. Parce qu'il a beaucoup travaillé pour l'établissement de cette assemblée. Et on comprend pourquoi que Paul, je dirais, manie cette église avec une main de velours. Paul dit, on dirait qu'il a le mal pour la Macédoine, tellement il a envie de voir les Philippiens. Il a dit, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Pour aider 2 chrétiens à se réconcilier, frères et sœurs, il ne faut pas commencer par une liste de leurs échecs. Dans toute famille, les méthodes de réconciliation, ça existe. Parce que comme on ne peut pas dissoudre les chicanes, les disputes, les différends parmi nous, mais quand cela arrive, comment on les traite, comment on les résout? Paul a commencé par faire une liste de bonnes choses pour féliciter les 2 sœurs, Évodie et Syntyche, en commençant par des affirmations, par son amour pour l'Église, et après il a touché le problème à fond. L'église de Philippe, c'est la couronne de l'apôtre Paul. C'est ce qu'on appelle le Stéphanos de Paul. Mais c'est une couronne remplie d'épines. Parce que quand il y a problème, le cœur se déchire. Il a dit, j'exhorte Évodie et Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Alors on dit que le prénom Syntyche, ça peut signifier béni, affable. Et Évodie lui-même, ça peut signifier prospère ou bien doux parfum. Malheureusement, ce terme béni, prospère, doux parfum ça apporte des problèmes à l'apôtre Paul, qui est le père spirituel de cette assemblée dont ces 2 sœurs elles-mêmes font partie. Ainsi donc, après avoir encouragé l'assemblée en général, Paul aborde le problème directement. Le fait d'embrasser vos amis fâchés et de leur dire que vous les aimez, cela ne suffit pas généralement. Il faut les encourager à résoudre les disputes, à résoudre les difficultés. Le côté positif, c'est que nous ne connaissons pas, la Bible ne dit pas grand-chose sur ces 2 sœurs, Évodie et Syntyche, parce qu'à part de ce texte, je ne crois pas avoir trouvé ces 2 noms dans d'autres textes de la Bible. Cependant, nous constatons que l'apôtre Paul les considère avec affection, et il a dit comme ayant combattu côte à côte avec moi, les 2 sœurs. Ces 2 sœurs, Paul dit, ces 2 sœurs ont combattu côte à côte avec lui pour l'évangile. Lutter avec moi. Il y a quelques commentateurs qui disent qu'en lisant ce texte, ils ont conclu que l'apôtre Paul, pendant son voyage missionnaire, eh bien, ces 2 sœurs l'avaient accompagné pour prêcher en public. Ce qui serait contraire
à ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église, que ce soit en Timothée 2. Parce que nous savons très bien que dans l'église du Seigneur, et c'est Paul qui a fait ces recommandations, et que les femmes ne prennent pas la parole publiquement pour prêcher, etc. Dans l'assemblée. Ce qui serait une confusion totale. La Bible dit qu'il existait bien des moyens pour ces deux femmes de lutter côte à côte auprès de l'apôtre Paul, même si elles ne travaillaient pas publiquement dans le travail missionnaire ou prêcher l'Église. Au premier chapitre de cette épître, Paul a parlé de la part que les Philippiens avaient prise à l'Évangile dès le premier jour, verset 5. Et vous vous souvenez comment cette Église avait pris naissance, l'Église de Philippe. Et plus bas, on va voir, c'est une Église qui avait été commencée avec des sœurs, avec des femmes d'abord. Et l'Église de Philippe avait supporté l'apôtre Paul. Il parlait des Philippiens, avait pris à l'Évangile dès le premier jour. Il parlait d'une participation financière en sa faveur et non d'une prédication publique. Et dans le même chapitre, Paul a encouragé tous les membres à demeurer fermes, qu'ils doivent combattre d'une même arme pour l'Évangile. Personne ne peut déduire que Paul voulait encourager tout le monde à devenir prédicateur. Ce serait un non-sens. Mais cependant, Paul voulait encourager tout le monde à travailler dans le travail du Seigneur, dans sa façon, parce que nous sommes tous utiles dans l'Église du Seigneur. Nous avons chacun un travail à faire, parce que celui qui prêche, comme dit Paul, n'est pas plus important que ceux qui écoutent. Celui qui enseigne n'est pas plus que ses auditeurs. Celui qui nettoie l'assemblée n'est pas moins que celui qui prêche. Donc l'Église du Seigneur, c'est une famille. Parce que pour présenter l'étude ici, il y a la salle. Mais pour avoir la salle, il y a des frères qui arrangent le micro, il y a des frères qui font ci, des sœurs qui font ça. Donc, c'est que l'Église du Seigneur, c'est vraiment une famille et qui demande, frères et sœurs, que tout le monde se mette ensemble pour la bonne marche de l'Évangile du Seigneur. D'ailleurs, tous les hommes ou toutes les femmes n'ont pas la même capacité. La plupart des prédicateurs ont de bons souvenirs de certaines femmes, même si elles ne prêchent pas en public. Parce qu'en réalité, on dit, derrière tout homme qui réussit, il y a une femme. Derrière toute femme qui réussit, il y a toujours un grand homme. Et l'Église, en réalité, enseigne, ne minimise pas la valeur des femmes ou des sœurs parmi nous. Les femmes sont capables de proclamer l'Évangile dans beaucoup de manières, même si elles ne se tiennent pas debout devant l'Assemblée. Par exemple, elles sont appelées à enseigner la parole dans des contextes privés. Si nous lisons par exemple Actes chapitre 18, le verset 26. Et depuis le début de l'église de Philippe, les femmes avaient joué un rôle extrêmement important. Les premiers convertis. Lisons Actes chapitre 16, verset 13 à 15. Quelqu'un qui l'a trouvé, Actes 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles nommée Lydie, marchande de bouc de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres devant de nous. C'est jusqu'à 16. Oui, jusqu'au verset 16. Okay, 16. Alors, quelle femme? Lydie. Paul, pendant son voyage, il a rencontré cette femme
et elle était la première à recevoir le message dans cette ville. Ce n'est pas une gloire, mais c'est un privilège pour quelqu'un par qui le Seigneur a fait venir l'évangile dans une région. Parce que quelqu'un qui a reçu l'évangile, c'est par ce moyen que les autres vont connaître, vont apprendre à connaître Christ dans votre vie. Eh bien, il dit, une fois écouté le message de la repentance de Paul, la Bible dit que, et elle et sa famille s'étaient donnés au Seigneur. Ils étaient les premiers convertis dans cette ville. Et ce que Lydie a fait d'extrêmement important, la Bible dit qu'elle a ouvert immédiatement sa maison à Paul et ses compagnons, qui l'utilisaient comme lieu de réunion pour l'Église. Actes 16, verset 40. Donc, voici donc une Église qui vient de prendre naissance, pas de lieu d'adoration, et que cette sœur, Lydie, a ouvert la porte de sa maison pour permettre à l'Église de réunir là. Donc l'exemple de Lydie inspira sans doute d'autres femmes dans toutes les assemblées à s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Au fait, Évodie et Syntyche, dont leurs noms sont écrits dans le livre de l'agneau, selon Apocalypse 21, verset 27, puisque la Bible dit que nous qui croyons dans le Seigneur, nous avons nos noms écrits dans le livre. Et en parlant de ces deux femmes et de leur fidélité dans la lutte pour l'évangile, Paul pense à d'autres personnes. Il a parlé de Clément, il a dit, ce dernier était probablement, Paul a dit que aider. Alors le problème est là, regardez, Philippiens chapitre 4, si nous retournons dans ce texte, verset 3, Paul dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Le fait d'avoir son nom écrit dans le livre de vie, ça ne veut pas dire que on ne peut pas l'effacer. Le fait d'avoir le nom écrit dans le livre de vie, et c'est pourquoi Paul voulait suggérer les deux sœurs à se réconcilier, à se mettre ensemble, parce que ce n'est pas écrit avec de langue indélébile. La Bible dit clairement qu'au cours de route, si vous fauchez, eh bien, vous pouvez être déchu de la grâce de Dieu. Et c'est extrêmement important, parce qu'assez souvent on dit que, mais il y a une raison, c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui m'a fait faire quelque chose. Frères et sœurs, l'Église, c'est la communauté des sauvés. Mais cependant, Dieu ne va pas juger l'Église comme étant un groupe. Chacun selon ses œuvres. C'est ce que la Bible a dit. Chacun selon ses œuvres. Et quand on pense que nos noms ne sont pas écrits dans le livre de la vie pour toute l'éternité, quelles que soient les conditions de vie, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Ce n'est pas une menace, mais on ne peut pas cacher la vérité. La vérité, c'est quoi? Eh bien, peu importe le travail que l'on fait dans le Seigneur, si on laisse, frères et sœurs, si on laisse tomber le travail qu'on a fait pour prendre d'autres chemins, eh bien, si Christ revient et qu'il nous trouve dans cet état, c'est sûr que nous allons perdre tout le travail qu'on a fait. Mais le Seigneur le sait, il a marqué leur nom dans son livre pour ces deux sœurs. Et comparer le fait que nous pensons que nos noms, bien la Bible dit que nos noms sont écrits dans le livre, cela devrait nous permettre d'éviter beaucoup de choses qui pourraient nous enlever dans la magnificence de Dieu. Puisque ces deux sœurs avaient toutes le ciel pour destination, un ciel où tout sera harmonieux, parce que un prédicateur qui prêchait un jour dit que, mais si on ne peut pas s'entendre ici-bas, si moi et frère Henrico, on ne peut pas nous entendre ici, on a toujours des discordes, frères et sœurs, aurons-nous notre place dans le ciel, parce que c'est l'harmonie parfaite là-haut, auprès de Jésus-Christ. Je me rappelle
Et l'église, qu'est-ce qu'on... La première fois que j'étais allé au camp de l'église et que j'ai remarqué, j'étais difficile à comprendre. Il était difficile pour moi de comprendre la notion de vivre ensemble. Et j'ai apporté ça. Personne ne peut l'utiliser. Chacun sa part. Et une petite anecdote, frères et sœurs, je me rappelle aussi la première fois où j'ai participé à un agape fraternel, ou repas fraternel. J'étais très jeune converti et que ma mère avait préparé quelque chose pour moi que je devais apporter. Et je l'ai déposé. Moi, j'attends qu'on donne la pause pour aller manger. Et puis, d'autres frères ont mangé ça. Ce que je n'ai pas compris, c'était ma première expérience. J'étais un petit peu choqué, mais qui a fait ça? Qui a pris? Parce que je pensais que ce que j'ai apporté, c'est ce que je devrais manger moi-même. Mais au fur et à mesure, je comprends la vie spirituelle, frères et sœurs, c'est quoi? Parce que si vous allez en acte 2, si on retourne en acte 2, on va comprendre que la Bible dit qu'il y avait cette question de chacun à sa part dans l'église du Seigneur. Non. Je n'ai aucun doute si je laisse ma Bible ici, même si je le vois entre les mains d'un frère ou d'une sœur, c'est sa Bible aussi. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est naïf, parce que nous savons très bien qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Et nous qui sommes ici, frères et sœurs, nous sommes venus à l'église du Seigneur avec tout ce que nous avons comme défaut ou comme manquement. Mais le Saint-Esprit est assez fort pour nous transformer. Et je ne devrais avoir aucun doute, parce que après la conversion de l'apôtre Paul, certains ont eu des doutes sur les comportements que l'apôtre Paul avait eu avant. Mais dans l'église du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas la naïveté, mais nous devons être ensemble. Et je dois vous faire confiance. Alors, ces sœurs pourraient voir leur nom effacé si elles n'obéissaient pas à ce que Paul enseignait. Malgré le côté positif de la vie de ces deux sœurs, on se souvient d'elles par le fait qu'elles se disputaient. Et ce dernier fait risquait d'annuler tout le bien qu'elles avaient accompli. Et si nous nous mettons dans leur place, quelle humiliation d'avoir son nom mentionné dans une lettre destinée à être lue publiquement. Si nous lisons Philippiens chapitre 1, verset 1, nous allons voir que cette lettre que Paul a adressée à l'église de Philippe devait être lue devant toute l'église. Et puis, dont les noms de ces deux sœurs étaient mentionnés dans cette lettre. Sans parler du fait que dans le monde entier, on lit encore. Non seulement cette lettre a été lue dans cette assemblée, mais aujourd'hui encore, dans l'assemblée, 2000 ans après, on l'a lue. On se souvient de leur comportement. Comme on parle aussi de bon comportement. Frères et sœurs, la Bible relate des choses, peut-être bonnes ou mauvaises, sur le chemin dans la course spirituelle. Mais tout cela doit nous servir d'exemple. Parce que ce n'est pas pour rien que beaucoup de choses, événements qui sont passés, nous sont retransmis dans la Bible. Parce que nous en avons besoin pour savoir, nous, lorsque nous serons en face de cette situation, comment nous allons réagir. Parce que nous n'avons pas à inventer des solutions à des problèmes qui se présentent à l'église du Seigneur. Nous avons la Bible comme référence, comme livre par excellence, où Dieu a permis à d'autres de laisser pour nous par le Saint-Esprit et que nous pouvons les utiliser. Paul n'avait pas choisi d'aborder ce problème de ses compagnons de travail pour les embarrasser, mais probablement parce que l'apôtre sait qu'un conflit entre deux membres dans une assemblée peut devenir le conflit de deux autres, le conflit de deux groupes, le conflit de toute une église. Parce que nous sommes des humains. Il se peut que j'ai des frères, j'ai des sœurs qui m'apprécient plus qu'un autre frère ou une sœur. On ne peut pas empêcher ça dans l'église. Mais attention, nous sommes l'église du Seigneur. Parce que tout ce qui peut servir de division dans l'église du Seigneur, la Bible dit qu'il faut que le scandale arrive. Mais cependant, malheur à celui par qui le scandale arrive. Tout ce que nous disons là, c'est naturel.
des différends, des chicanes ou des disputes dans l'Église, mais faites très attention que ce ne soit pas ni par vous ni par moi que cela est venu dans l'Église du Seigneur. Parce qu'on sera porté responsable de ça. Pas devant moi, mais devant le maître de l'Église. Et ce problème entre ces deux sœurs se situe presque certainement en dehors de cette question doctrinale. Paul n'a pas dit que c'était des sœurs qui ne sont pas convaincues de la doctrine du Seigneur. Ce n'était pas ça leur problème. Et quelques diraient que, en Philippiens chapitre 4, verset 2-3, c'était pour encourager un compromis sur la doctrine de l'Église. Mais Paul avait dit plutôt en Philippiens, ils ont dit que la parole de vie était dans l'Église de Philippe. C'est-à-dire que les deux sœurs, Évodie et Syntyche, n'avaient pas discuté sur les questions de doctrine. Ce n'était pas une église qu'on pouvait mettre un peu de doute pour dire que cette église n'était pas endoctrinée. Loin de là ce problème. Et de plus, Paul avait l'habitude d'identifier les questions doctrinales qu'il abordait, que ce soit en Romains chapitre 6, le verset 1-2, ou bien en 2 Timothée chapitre 2, verset 18. Peut-être qu'il s'agit d'un conflit de personnalité. Donc, quand des ouvriers zélés pour le Seigneur travaillent ensemble, des ouvriers qui ont des idées très fermes sur la manière de faire, des conflits deviennent inévitables. Parce que si on est fort de caractère ou de tempérament et que certaines fois on soutient une vérité, on est convaincu avant de lâcher prise, c'est sûr qu'on va tellement discuter avec tel ou tel frère ou bien telle ou telle sœur pour dire que moi je suis convaincu, c'est ça mon explication. Donc ça peut être dégénéré. Mais attention, autour de la parole du Seigneur, il n'y a qu'une vérité. Et c'est pourquoi Paul dit, si vous êtes d'avis contraire, nous, l'Église du Seigneur, nous n'avons pas cette habitude. Parce que même si nous passons, frères et sœurs, par plusieurs chemins pour arriver à la vérité, il faut arriver à la vérité. Parce que dans un premier temps, on peut comprendre un texte biblique telle ou telle manière. Ça nous fait réfléchir, on médite là-dessus. Mais après, il y a une seule conclusion, il y a une seule vérité. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu d'unité et qui nous permet de comprendre, de voir quelle est la vérité. Toujours à propos d'un conflit entre deux sœurs à Philippe, examinons de plus près la manière dont Paul a désamorcé ici une situation potentiellement explosive. Nous avons déjà vu qu'il a commencé par une recommandation. Il n'a pas hésité à confronter les deux sœurs. Notons également les aspects suivants. Paul a agi de manière rapide, action rapide. Il ne prend, dans une situation potentiellement dangereuse, Paul agit et ce, dès qu'il a connaissance. Parce que souvent, frères et sœurs, quand on connaît, même dans une famille, si on connaît une situation et puis on prend le temps pour le résoudre, ça peut dégénérer et arriver à une situation, à la fin, on ne peut pas y parvenir. Et Paul a agi ipso facto dans cette situation. Non seulement il ne l'ignore pas, mais il n'attendait pas. De cette manière, l'Assemblée n'a pas le temps de se diviser. Paul a posé une action impartiale, mais compatissante. Il ne prend le parti ni de l'un ni de l'autre, mais il dit le même mot à l'encontre des deux. Il dit j'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche. Et ceci, c'est comme le verbe utilisé, c'est supplier, c'est demander, implorer. Il est possible que l'une des deux femmes ait été plus responsable du conflit que l'autre. Ça arrive. Ce qui est souvent le cas. Mais jusqu'à un certain point, les deux étaient fautifs. Quand deux frères dans une famille se disputent et que la mère arrive, les garçons protestent souvent. Moi, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. C'est pas moi. Mes frères et sœurs, ça ne donne pas une situation de solution. Et quand le problème arrive, on n'a pas à donner raison à l'un ou à l'autre. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est de arriver à un terrain d'entente. Moi, j'ai deux garçons, assez souvent, ils me font ériger en juge. Parce qu'ils se battent, ils se chicanent tout le temps. Et chacun dit que c'est lui qui a commencé. C'est lui qui m'a fait des torts. Mais si vous commencez par donner raison à l'un ou à l'autre, là, vous perdez la bonne situation. Pour souligner l'importance de résoudre leur conflit, Paul exhorte les deux femmes à vivre en plein accord. Et combien en plaisant le son de voix qui chante en harmonie
et combien est déplaisant le son de voix qui ne s'accorde pas. Parfois, les chrétiens sont d'avis que leur dispute ne regarde personne d'autre. Frères et sœurs, si nous sommes à l'église, dans la famille du Seigneur, je ne peux pas dire que si j'ai quelque chose avec mes frères, ça ne concerne pas l'église. Parce que sinon, c'est comme si vous ne pouvez pas réduire la famille du Seigneur à la vôtre. Parce que même si vous et votre femme, si vous êtes sœurs et frères à l'église du Seigneur, et que quelque chose qui fait scandale, l'église a à voir avec ça. Oui, l'église a à voir avec ça. L'église ne va pas rentrer dans la question que vous avez avec vos enfants, puisqu'ils sont mineurs. Maintenant, vous avez la responsabilité vous-même. Mes frères et sœurs, l'église, votre vie concerne l'église. La façon dont vous vivez, ça concerne l'église. Une église où l'on dit que la vie d'un frère ne me concerne pas, la vie d'une sœur ne me concerne pas, ça c'est pas l'église du Seigneur. Parce que la Bible donne autorité à l'église. Je ne dis pas ni au pasteur, ni au prédicateur, ni à un frère quelconque, mais à l'église. L'église a l'autorité, frères et sœurs, sur les membres de l'église, sur la vie, parce que ça c'est la Bible même qui le dit. Bien entendu, avec beaucoup de prudence, parce que l'interférence peut causer des problèmes. Mais si vous êtes membre de la famille du Seigneur et que vous pensez que votre vie ne dépend que de vous-même, eh bien, vous ne faites pas partie de l'église du Seigneur. Vous faites cavalier seul et dans l'église du Seigneur, nous sommes une famille. Pourquoi ? Parce que le comportement d'un frère, le comportement d'une sœur, frères et sœurs, peut faire bousiller l'église. Comme le comportement de quelqu'un peut faire venir à l'église d'autres frères et d'autres sœurs. Mais dans ces deux schémas, lequel que l'église doit choisir? C'est le dernier. Le comportement qui peut faire venir des gens à l'église du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des destructeurs de l'église. Que ce soit par nos langues, par nos comportements, ou bien par notre vie. Mais c'est d'encourager les autres. Et comment le faire? Ce n'est pas seulement par le discours. Le chrétien qui cherche à se ressembler à Christ, c'est quelqu'un qui lie action et parole ensemble. Et Paul a donné une aide compétente. Les chrétiens devraient essayer de résoudre eux-mêmes leurs différends, mais parfois ils ont besoin d'aide pour le faire. Paul, pensant visiblement que c'était le cas pour Évodie et Saint-Tiche, et ne pouvant pas s'y impliquer depuis Rome, parce que Paul n'était pas à Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé l'aide d'un ami de confiance. Il a dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Mais c'est Paul qui a écrit ça. A demandé à un frère dans l'assemblée d'aider les deux sœurs qui ont des difficultés. On a fait beaucoup de discussions sur quelle est l'identité de ce frère, parce que la Bible ne parle pas, n'a pas dit le nom de ce frère, et Paul ne l'a pas mentionné. Mais tout qu'on fait, c'est que Paul a demandé l'effort d'un autre frère pour essayer de résoudre le problème. Ce frère reste anonyme. Nous pouvons mettre ici, quelqu'un a écrit pour dire que, mais vous pouvez mettre votre nom à la place de ce frère, comme si quand il y a un problème, si vous pouvez aider, parce que la finalité c'est d'harmoniser l'église du Seigneur. Entre plusieurs vérités que nous avons apprises, frères et sœurs, voici donc 4 que nous devons retenir. Le Seigneur veut que son peuple vive dans l'harmonie. Malheureusement, l'Église étant composée d'êtres humains, les conflits sont inévitables. La devise dans certains cas, c'est « j'aime l'Église, mais ce sont des frères et sœurs que je ne peux pas supporter. J'aime l'Église, mais je ne peux pas supporter les frères et sœurs. » Quelle contradiction! Quand les discordes se produisent, il existe une bonne manière, mais aussi une mauvaise de les aborder. Dans tout ce que nous avons dit, que l'amour, que la patience, que la générosité, l'amour fraternel dominent nos cœurs. Un différend entre deux membres d'église, frères et sœurs, peut causer la destruction de toute une assemblée. Nous devons nous efforcer à être des artisans de paix, comme Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 5, le verset 9. Et l'Église doit de toute façon pas inventer une solution, mais le Saint-Esprit donne toujours de moyens. Parce que si nous n'avons pas de moyens, c'est que nous ne l'avons pas cherché.
mais Dieu pourvoit toujours aux besoins de son Église. Et ceci, comme Jésus a dit cette parole forte, eh bien, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et par conséquent, si par mes comportements ou par vos comportements, vous travaillez ou nous travaillons pour détruire l'assemblée que Jésus lui-même a acquise par son propre sang, frères et sœurs, eh bien, vous faites la mauvaise route. Parce que l'Église du Seigneur, c'est sa propriété. Et par conséquent, nous sommes des enfants de Dieu et nous devons nous comporter. Et Dieu ne nous laisse pas orphelins ni différents. Il nous a donné de bonnes provisions pour que nous soyons ensemble et vivre d'une manière digne de l'Évangile. Donc, si vous avez quelques commentaires ou questions. Oui. Oui. Il faut dire que généralement, la plupart des conflits, que ce soit dans l'église ou peu importe, entre tout individu, la plupart du temps, le gros problème, c'est l'ego. Le problème, c'est l'ego. Ah, ok. Oui, oui. C'est tout le monde d'humilité. C'est tout le monde d'humilité parce que c'est l'ego qui fait qu'on veut avoir raison, c'est l'ego qui fait que l'ego nous met toujours l'être humain dans un conflit, dans une situation à penser que nous avons raison. Et dans un conflit, la personne ne va jamais concevoir qu'elle a tort, mais elle va toujours voir que c'est l'autre personne qui a tort. Parce qu'elle a la raison, parce qu'elle est soit plus, si, pas ça. Okay? Donc, c'est vraiment une question d'ego, c'est vraiment d'humilité, ça c'est un gros problème. Comme pour nous qui sommes chrétiens, si on agit avec l'humilité, déjà là, le problème de l'ego, on le résout. Et le deuxième problème dans un conflit, la plupart du temps aussi, c'est de prêter des intentions à l'autre personne. Donc, il y a une situation qui se présente, on a déjà notre idée toute faite par rapport à la situation et on prête des intentions à l'autre personne sans prendre connaissance d'abord de la situation. Et la plupart du temps, quand on a une situation comme ça mène toujours à des conflits et qu'on n'est pas capable de s'entendre, ça va faire que on crie, on se dispute et généralement les faits peuvent dégénérer. Mais maintenant, ma question, c'est que, ça m'amène, ça c'est un volet. Maintenant, le deuxième volet, je pense que dans toute assemblée, il serait important d'avoir un protocole de gestion de conflit. Le pourquoi, c'est parce que qu'est-ce que j'ai remarqué dans la plupart du temps dans les assemblées, c'est que on éteint le feu pendant que le feu est allumé, mais on improvise, sans savoir nécessairement où est-ce qu'on s'en va, bien que la parole de Dieu nous donne des guides. Mais je pense que pour toute assemblée, pour la santé de toute assemblée, il faut avoir un protocole qu'on doit respecter à la lettre. Et aussi faire appel aussi, désigner certaines personnes aussi dans l'église aussi, de par leur tempérament, leur personnalité aussi, qui peuvent gérer ça. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Des fois, en voulant réduire un conflit, on peut enflammer la situation de préférence. Et donc, ça prend quelqu'un qui a quand même une forme de tempérance, quelqu'un qui est quand même calme, quelqu'un qui est capable qui a une certaine douceur aussi, dans des situations comme ça, pour pouvoir régler des conflits au lieu de essayer de gérer des situations à chaque fois qu'elle est présente, et sans savoir quoi faire, et on essaie d'improviser. Et des fois, ça peut dérailler. Ça peut devenir très dangereux. Merci frère Mike. Mais je crois que Salomon, dans l'un des proverbes, a dit que le premier qui parle dans son jugement paraît juste. Quand vient le second, on l'examine. C'est tout à l'heure, frère Frédéric. Et c'est-à-dire que en essayant d'apporter une solution à un conflit entre deux frères, entre deux sœurs, ou bien deux membres d'une même famille, éviter, regardez ce que l'apôtre Paul a fait, il a fait une confrontation. Parce que généralement, quand vous commencez, le premier qui vous apporte et on dirait que le conflit, c'est lui qui a raison, et c'est ce que Salomon a dit, le premier qui parle dans son jugement paraît juste. Quand vient le second, on l'examine. Donc ce qu'il faut éviter, malheureusement frère Mike, à l'église du Seigneur, encore il y a ça. Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges. Et ceci, la Bible reconnaît, Dieu le sait, que nous sommes des humains. Mais malheureusement, et que nous vivons cette situation. Mais de toute façon, Dieu donne toujours, ou bien place toujours des hommes et des femmes à qui il donne des dons dans l'église et qui peut aider. Certaines fois, je peux être chrétien comme vous, mais je suis de tempérament impulsif. Mais vous pouvez m'aider. Même si je suis chrétien, vous êtes chrétien, mais quand même, par tempérament, vous pouvez m'aider. Oui, frère Frédéric. En parlant de Paul et de ses deux sœurs, il y a une sincérité inouïe
dans ces cas. Mais il faut aller plus loin. Parce que l'Église est dans le monde, et dans l'Église, il y a ce qu'on appelle les pyromanes. C'est quelqu'un qui met du feu et il veut apporter l'eau pour éteindre le feu lui-même. Là, nous sommes dans l'astuce du diable en personne. C'est-à-dire quelqu'un qui provoque des conflits là où il n'y en a pas et qui veut faire croire qu'il est celui qui va éteindre encore le feu. Je pense que l'Église doit être beaucoup plus oui, ça c'est un piège du diable. Parce que là, c'est vraiment des gens qui sont là pour détruire complètement l'Église. Parce qu'ils provoquent des conflits. Soit disant qu'ils sont des hommes de paix, mais ils créent les conflits eux-mêmes. Ça, si ça c'est dans l'Église, il faut être vigilant spirituellement pour détecter ces phénomènes-là et lutter contre ça, mais par la prière. Tout à fait. Mais je dirais, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de différence entre conflit et, comment dirais-je, différent? Ou bien entre conflit et scandale? Parce qu'un conflit maltraité peut se transformer en scandale. Parce que nous sommes des humains, comme je l'ai dit tantôt. Le diable peut utiliser des astuces pour s'intégrer parmi nous. Comme si des choses qui sont naturelles, parce que les manifestations peuvent être naturelles, comme ça peut être poussé par un esprit. Si je suis passé, je vous ai vu, je vous ai pas salué comme frère, comment peut-on juger ça? Est-ce naturel ou quelque chose qui m'a poussé? Je n'aime pas dire bonjour. Je ne vais pas faire de personnalité, mais frères et sœurs, il y a des gens qui viennent à l'église et puis depuis avant, ils n'aiment pas saluer les gens. Mais quand ils viennent à l'église du Seigneur, même s'ils voient l'amour, c'est difficile que ça va leur changer. Et il faut comprendre ça. J'ai vu des cas, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Je vais terminer. Il est 8h-5. On va prier pour... Alors, je laisse la place à quelqu'un qui va chanter un cantique et puis terminer. Bien, je prie pour terminer. Notre Seigneur qui est dans les cieux, devant toi, Seigneur, tous genoux fléchis, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es notre maître, tu es le plus fort, mais tu connais les cœurs des faibles comme nous sommes. Et ce soir, Seigneur, merci de nous avoir appris beaucoup de choses dans ta parole, parce que Jésus, ton Fils, en montant au ciel, n'a pas laissé l'Église orpheline, mais il a fait provision par l'Esprit pour que chaque jour de notre vie de pèlerinage sur terre, nous soyons unis et nous avons cette nourriture spirituelle qui nous rappelle à chaque fois que nous ayons des écarts et que nous pouvons nous reprendre parce que tu laisses encore du temps. Seigneur, rapproche-nous plus près de toi. Permets que nous soyons des enfants fidèles et qui s'engagent dans cette bataille. Nous branchons chaque jour, mais Seigneur, tiens-nous par la main et ramène-nous au lieu que tu as destiné. Et comme Jésus, ton Fils, l'a fait, l'a dit, l'a promis aux disciples avant nous. Et que Seigneur, c'est à cela que nous sommes prédisposés. Bénis ton Église et nos frères et sœurs qui vont retourner chez eux et que ton esprit nous garde, que ta puissance nous dirige. Et nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ne sont pas ici, ceux qui sont malades et qui ont besoin d'un appui, un secours de toi. Dans ta grâce infinie, dans ta miséricorde, soutiens-les par ta puissance. Merci beaucoup. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. La
La réunion des dames pour samedi, c'est 18h45.